Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi Nietzsche, je ne sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, est un philosophe controversé. Tout d'abord, qui est-il vraiment? Alors c'est un philosophe qui est né en Allemagne en 1844 et qui est mort en 1900. Il était philosophe, compositeur et écrivain. On va parler de l'antisémitisme. On ne sait pas vraiment s'il était antisémitisme, mais il était ce genre de personne qui aimait beaucoup mettre en avant ce qu'il considérait comme les plus forts. Il aimait beaucoup être de leur côté, mais il laissait le doute quand même. Il laissait l'ambiguïté. Il était de leur côté, mais en même temps, il se disait neutre. Donc c'est assez ambigu. Des fois, il était pour l'antisémitisme dans le sens où il mettait en avant le fait que voilà, les Allemands avaient une certaine supériorité de par leur race. Et d'un autre coup, il disait que ça ne devrait pas exister et que voilà, que ça n'a pas lieu d'être. Donc on est assez, on va dire, confus concernant ce qu'il veut dire vraiment. On avait l'impression qu'il voulait provoquer des fois, que c'était ni oui ni non, qu'il voulait juste jouer à ce jeu-là et qu'il voulait juste tester la réaction de l'audience. Mais dans tous les cas, il avait une sœur qui, elle, était vraiment antisémitiste et elle appréciait tellement Hitler que elle a fini par le rencontrer parce que Hitler appréciait le travail de Nietzsche. Donc voilà. Le deuxième point, c'est qu'il était vraiment excentrique, c'est-à-dire que pour lui, c'était lui Dieu. En 1889, il écrit une lettre à son ami. Il dit que c'est lui le Bouddha des hindous, que c'est lui le Dionys en Grèce et que voilà, que en gros, c'est quelqu'un quoi. Et qu'il était un peu un sauveur, un peu quelqu'un d'autorité, quelqu'un qui pouvait prendre la place de Dieu. Il aimait bien occuper ce rôle-là. Et il aimait bien surtout faire comprendre aux gens ce rôle-là. Maintenant, est-ce que c'est encore une fois de la provocation ou est-ce que pour de vrai on savait jamais avec lui, on savait jamais si c'était juste pour provoquer les réactions ou si vraiment il le pensait. Une des autres raisons est le fait qu'il était très misogyne, il était considéré comme misogyne. En fait c'était surtout à l'époque où les femmes devaient s'émanciper, donc selon lui c'était une lutte complètement stupide. Pourquoi est-ce que c'est une lutte stupide selon lui? Pour deux choses. Premièrement parce qu'il ne pouvait pas y avoir de lutte s'il n'y a pas de rivaux égaux. Pour lui c'était pas égal, c'était déjà gagné d'avance. Et deuxièmement parce que la mission des femmes c'était plutôt domestique. Donc dans tous les cas, pour lui c'était stupide qu'il voulait changer de mission. Cependant il n'est pas contre les femmes. C'est-à-dire que pour lui ça c'est une lutte qui n'a pas lieu d'être. Mais il n'était pas contre que les femmes veuillent lutter pour ça. Dans ses écrits, il annonce clairement qu'il s'adresse aux hommes particulièrement, que ses écrits philosophiques, sa philosophie en général s'adresse plutôt aux hommes. Et dans certains écrits, il leur explique même comment traiter les femmes. Ce qu'il trouve très stupide de la part des femmes, c'est que les femmes, elles luttent pour une cause qui leur fait perdre d'influence. C'est-à-dire que lui, il voit que, par exemple, plus les femmes, elles essaient de parler, de prendre la place de l'homme, d'avoir une influence, moins elles en ont. Et aussi, moins elles ont de l'intention de la part des hommes. C'est-à-dire que pour lui, ça sert à rien que les femmes font ça parce que leur mari ou alors leur potentiel futur mari auront moins d'attention. Elles reçoivent moins d'attention et leur séduction, leur beauté, leur force, tout ça, ça serait un peu détruit. Vous voyez, genre ça serait... ça aurait moins d'impact parce que le fait qu'elles veulent être ce qu'elles ne sont pas, ça les rend moins séduisantes selon lui. Pour Nietzsche, le refus de se soumettre des femmes aux hommes, ça fait seulement, c'est négatif plus pour les femmes que pour les hommes. Parce que du coup, elles ont moins d'attention, elles ont moins d'influence, elles ne sont pas prises au sérieux, elles sont moins crédibles et elles sont moins séduisantes, selon lui. Donc ouais, voilà, moins c'est clair. Cependant, oui, les nuances que j'ai dit, voilà, lui, il était... quand je parle de misogyniste, encore une fois, on ne sait jamais avec Nietzsche. Donc quand je parle de misogyniste, il y a des nuances à apporter. La première, c'est le fait qu'ils ne soient pas contre ce qu'elles font. Et la deuxième, c'est aussi que selon ce que j'ai lu, Nietzsche, il traitait assez bien les femmes. Tellement que les femmes elles-mêmes disaient à l'époque que c'était un gentleman. Misogyne, oui, mais pas trop non plus. Est-ce que ça existe, misogyne pour le bien-être des femmes? Je sais pas quel sera le terme. C'est-à-dire que tu penses que ce qu'elles font est stupide, que tu penses que le fait qu'elles veulent
parler pour leurs droits est stupide parce que ça ne leur est pas bénéfique pour leur beauté ou pour... Bon, je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, en tout cas, c'était la vision de Nietzsche. Pour lui, c'était comme ça qu'il voyait. Il détestait pas les femmes, il n'avait rien vraiment contre, mais pour lui, les rôles étaient clairs dans sa tête. La femme, c'est les missions domestiques, son rôle, c'est voilà, domestique, c'est plaire aux hommes, tout ça. Et les hommes, c'est ceux qui doivent avoir un statut et plutôt gouverner dans voilà, la société, tout ça. Et le fait que les femmes veulent prendre la place des hommes, pour lui, ça a un impact négatif plus sur les femmes elles-mêmes, parce que du coup, elles s'éloignent de leur mission, les hommes les trouvent moins attirantes et elles sont sans mari, on va dire. Elles risquent d'être sans mari, elles risquent d'être moins séduisantes. Dernier point, il critiquait aussi beaucoup la religion. Il disait que selon lui, Dieu était mort. Pour lui, il fallait renouveler. Quand il disait Dieu était mort, c'était pas vraiment, il s'attaquait pas à Dieu lui-même, mais plutôt les croyances, les pensées, l'identification que les gens avaient. Pour lui, il fallait renouveler les valeurs, il fallait renouveler le terme de liberté, il fallait tout renouveler parce que ça marchait plus avec l'époque. Et il fallait changer de perception sur la vie. Il n'était pas d'accord avec la vision des prêtres, il ne voulait pas que ça continue comme ça, il avait une vision de la vie totalement différente. En conclusion, Nietzsche était un philosophe très intéressant, mais aussi avec plein de contradictions. Tantôt il était du côté du coupable, tantôt de la victime, tantôt il respectait les femmes et il les traitait bien, tantôt il les jugeait et il les considérait inférieures. Puis on savait pas vraiment ce qu'il pensait. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.